Real Madrid PSG, c'était l'un des deux premiers huitièmes de finale de Ligue des Champions. Les gars, c'est Footexclu, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va faire un résumé du huitième de finale aller entre le Real Madrid et le PSG. Sans plus attendre, c'est parti. On va commencer avec les compositions, donc c'était des 4-3-3 pour les deux équipes. Alors du côté du PSG, on avait Donnarumma en goal. La charnière centrale était constituée de Marquinhos et Kimpembe. À gauche, on avait Nuno Mendes, à droite Achraf Hakimi. Au milieu, on avait Verratti, Danilo Pereira et Leandro Paredes. En attaquant gauche, on avait Angel Di Maria. En attaquant droit, Kylian Mbappé, et en attaquant pointe, Lionel Messi. Du côté du Real, on a Courtois en goal, Alaba et Militao en défense centrale, Mendy à gauche, Carvajal à droite, Casemiro, Modric, Kroos au milieu de terrain, Vinicius à gauche, Asensio à droite et Karim Benzema en attaquant pointe. A noter que Fernand Mendy et Karim Benzema reviennent de blessure. On va passer au contexte du match. Donc les gars, dans la globalité du match, le PSG a largement dominé le match puisqu'ils ont 57% de possession de balle contre 43% pour le Real Madrid, 22 tirs contre seulement 3 pour le Real Madrid, 8 tirs cadrés et 0 pour le Real Madrid. 15 coups francs pour le Real Madrid et 11 pour le PSG, 7 corners pour le PSG et 1 seul pour le Real Madrid. Aucun arrêt du gardien du PSG. C'est vous dire comment le PSG a dominé ce match de bout en bout. Donc on a une première mi-temps totalement dominée par le PSG. Ensuite, à la seconde mi-temps, on a eu un penalty à la 62e minute pour le PSG qui a été manqué par Lionel Messi, ou plutôt arrêté par Thibaut Courtois. Et à la toute dernière seconde, comme face à Rennes, Kylian Mbappé vient égaliser à la 94e minute sur une passe décisive de Neymar. Mais en réalité, il a dribblé la défense seul, il est parti la marquer tout seul. Donc grâce à cette victoire, le PSG a mis la moitié d'un pied en quart de finale de Ligue des Champions. Et honnêtement, il me tarde de voir le match retour parce que Mbappé, il est vraiment incroyable. Sa qualité technique a éliminé les défenseurs, il a fait la misère à Carvajal. Là, il a fait la misère. Comme on le voyait dans le match, ils étaient 3 défenseurs sur lui et les 3 défenseurs ils reculaient. Ça veut dire qu'il est imposant sur le terrain. C'est absolument énorme. On continue avec les tops. Donc dans les tops, sans aucune surprise, on a Kylian Mbappé, le meilleur joueur de ce match. Le natif de Bondy s'est illustré par de nombreux dribbles et offre la victoire sur un but somptueux dans les tout derniers instants du match. En deuxième, pour moi, on a Thibaut Courtois qui a été l'homme du match côté merengue grâce à notamment un arrêt sur penalty de Lionel Messi et de nombreux arrêts très importants. Mais il a dû s'incliner à la 94e minute sur une énième tentative du côté du PSG. Ensuite, on a Marco Verratti qui a été absolument énorme dans l'entrejeu parisien. Donc, il a une nouvelle fois délivré un gros match. Il a récupéré beaucoup de ballons et l'international italien s'est montré omniprésent, défensivement et offensivement. Ça a vraiment été un box-to-box. Et pour finir, on a Nuno Mendes. Donc, pas son avantage depuis son arrivée dans la capitale. L'été dernier, le latéral lusitanien a été très convaincant et autoritaire sur son côté gauche. La vitesse de l'ex-joueur du Sporting lui auront permis d'assurer de nombreux retours défensifs sur son vis-à-vis du soir, Marco Asensio. Il faut souligner également le très beau match de Achraf Hakimi qui a gagné tous ses duels face à Vinicius Junior. Donc on continue avec les flops. Donc il y a Lionel Messi, donc déjà parce qu'il a raté un penalty et il a rien apporté dans le jeu pour le PSG. Karim Benzema, mais bon, on peut le comprendre. Il n'était pas 100% ce soir et on pouvait le voir. Donc en manque de rythme, l'attaquant français a été fantomatique à l'image de son équipe. Et pour finir, Dani Carvajal qui s'est vraiment fait martyriser par Kylian Mbappé et c'est d'ailleurs lui qui commet la faute sur le penalty du PSG. Bon après, lui aussi on peut le comprendre parce que Kylian Mbappé il est pas facile à défendre. Et Kylian Mbappé il est hyper chaud et il le prouve dans les gros matchs comme ça. On s'en rappelle déjà l'année dernière contre le Barça avec son triplé au Camp Nou. Donc voilà les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Ça me ferait super plaisir et nous on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. Ciao. Et désolé pour ma voix, je suis un peu malade.